3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Après le succès d'une première édition, le festival de court-métrage Les Petits Beurs est de retour et l'Instant Pur Cinéma est heureux et honoré d'être pour la deuxième année consécutive partenaire du festival. Seconde session, nouvelles interviews, nouveaux invités et je souhaite la bienvenue à la réalisatrice d'un court terriblement touchant en immersion dans un cimetière, Mathilde Rocher-Jansac, pour la présentation de son court Henriette et les Hortensias. Hello, comment ça va? Ça va super, merci de m'accueillir. Merci à toi de m'accorder ton temps. C'est quoi ton parcours? Moi, après le bac, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait une licence de communication un peu au hasard. Et là-bas, on touchait un peu à tout. On faisait de la radio, on faisait du journalisme, et puis un jour, on a dû faire un court-métrage. Et là, moi qui étais passionnée de musique au départ, je me suis dit mais c'est génial de faire des films parce que on peut raconter la vie des gens et en même temps on peut mettre de la musique dessus et en fait ça réunissait plein de choses que j'aimais. Et voilà, après j'ai travaillé grâce à cette licence de communication, je travaillais au festival Premier Plan, à Angers. d'Angers en tant que journaliste du coup. Et donc là encore une fois je me suis dit waouh, trop bien, le cinéma j'adore. J'ai rencontré plein de gens super. Et donc après j'ai eu ma licence et je me suis dit qu'est-ce que je fais? C'était un peu dur de me lancer tout de suite, donc je suis partie 1 an en Angleterre pour réfléchir. Et après quand je suis revenue, j'ai fait une école de cinéma à Paris qui s'appelle l'ESSEC et j'ai fait en 2 ans en spécialité réalisation. Et en sortant, j'ai commencé à travailler sur des films à l'habillage, au costume. Et mais toujours dans le désir de devenir réalisatrice et d'écrire et de réaliser mes propres films. Et j'en ai fait plusieurs depuis, des petits courts. Et depuis, je continue à réaliser et j'adore ça, quoi. Un cours très touchant. Moi, pour le coup, j'ai commencé ce matin à 6h un peu le visionnage des cours et je me suis dit, allez, par quoi j'attaque? Et puis j'ai vu que le tien faisait 2 minutes, je me suis dit, c'est bien, pour attaquer, ça va pas être trop violent, etc. Ah ouais, dès 6h, les larmes, comme ça on n'en parle plus. Allez, impeccable. Oui. Ouais, c'est génial. Et pour celles et ceux qui souhaitent en connaître peut-être un petit peu davantage avant de voir le film, ou pour ceux qui l'ont déjà vu et qui veulent justement en savoir plus, c'est quoi la genèse de ton cours? En gros, chaque année, je participe au Nikon Film Festival, c'est des formats de 2 minutes 20, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça permet de réaliser un film avec peu d'argent quand on en a peu, vu que c'est assez court, et aussi d'aboutir à un projet fini assez rapidement, parce qu'il faut l'envoyer, et on n'a pas le temps trop de se poser de questions. Et donc, cette année-là, c'était mon 4e Nikon, je crois. Je voulais plus en faire parce que je me suis dit j'en avais déjà fait assez et voilà, je voulais m'arrêter. Et puis le sujet est sorti et c'était le nombre 13. Et en fait, à ce moment-là, ma grand-mère venait de mourir et ma grand-mère était très superstitieuse, elle adorait ce nombre. Toute sa vie, elle m'en parlait tout le temps. Elle avait un trèfle autour du cou. Les vendredis 13, pour elle, c'était que du bon. Elle adorait ça. Bref, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, ce nombre. Et puis, elle venait de mourir un vendredi 13, justement. Donc, coïncidence assez incroyable. Et à 93 ans, d'ailleurs. Et en plus, du coup, après, j'ai un peu regardé. C'était le seul vendredi 13 de cette année-là. Et du coup, je me suis dit, il y a trop de coïncidences, faut que je fasse un court-métrage. Du coup, j'ai refait un Nikon. Voilà. Et en hommage à ma grand-mère. Et c'est quoi la timeline de ton cours, justement? Comment est-ce que s'est déroulée la création? Combien de temps ça t'a pris? Vraiment, l'écriture, ça m'a pris 2 jours.
c'était très rapide. Ouais. Parce que je sais pas, ça m'a inspiré tout de suite. Et puis en fait, c'était presque comme si c'était pas de la fiction. Je venais de vivre son enterrement et je l'imaginais commenter tout, voilà, de A à Z. Et du coup, je l'avais déjà en tête. Et donc, franchement, l'écriture, c'était très rapide. Après, bon, la production, c'est toujours un peu compliqué. Plus compliqué, c'est plus long. Donc ça m'a pris 2-3 mois et on l'a tourné en 1 journée. Ça a mobilisé combien de personnes entre voilà, l'équipe technique et puis les figurants? Oh là là, alors, à la louche comme ça, on était quand même beaucoup. Je pense qu'on était plus de 50. Ok, ouais, quand même. Ouais, c'est impressionnant. Bon, le cinéma, parfois, hein, pour 2 minutes 20, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Eh bien écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Quel film te ramène directement en enfance? Titanic. Ah ouais, Cameron. Magnifique. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Mr. Nobody, de Jaco Van Dormael. J'adore. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film si tant est que tu pleures au cinéma? Ah bah moi, je pleure à fond. Bah là, j'ai pleuré sur Enfant phare, dernièrement. Ouais, Emmanuel Corcol, j'adore. Bah moi aussi, hein, ça m'a foudroyé. Ouais. Voilà. Je voulais pas y aller en plus, je me suis dit non, j'ai pas envie, je sais pas pourquoi. Et paf, j'ai vraiment adoré. Voilà. J'ai pleuré du début à la fin. Si tu pouvais travailler avec une personnalité, un acteur ou une actrice, ce serait qui? Kate Winslet. Ouais, merveilleux. Ouais, On te le c'est souhaite. merveilleux. On te le souhaite. Ton dernier film vu au cinéma? Julie se tait. Oh oui, un film sur le tennis. J'ai énormément envie de voir, mais aucun cinéma le passe par chez moi, donc je sais pas trop comment je vais le voir encore, mais j'ai hâte. Non, très bien réalisé. Je conseille. On aime, on n'aime pas, mais très bien fait, ouais. Et moi, j'adore le tennis, donc ça m'a plu. Trop bien. T'avais vu 5e set de Alex Lutz? Ouais, j'avais adoré. Ta matière scolaire préférée, c'était quoi à l'école? C'était le sport à l'époque. Ouais. Et sinon, j'aimais bien le français aussi. Ça dépendait des profs. Hein. Moi, j'étais très en fonction du prof, quoi. Quel film t'a complètement bouleversé? Deux. J'ai plus le nom du réalisateur. Avec Martine Chevalier, sur l'histoire de 2 femmes homosexuelles en couple qui sont vieilles et qui vivent leur histoire, et une qui perd la tête. C'est fantastique. C'est vraiment un film à voir. C'est vraiment magnifique. Et c'est un premier film en plus. On change d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? Bah là, je viens de manger des œufs avec une soupe. Ok, simple, efficace. Des œufs sur le plat. Ouais, c'était rapide. Fallait que je sois à l'heure. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Mais moi, j'aime tout. C'est le problème. Ah, c'est bien. super. J'aime tout. Franchement, très peu de choses que j'aime pas. Si ce n'est la mangue, j'aime pas trop, quoi. Ok. Plutôt thé, café ou chocolat? Chocolat. Ah. Les souvenirs d'enfance. Ah oui. Petit déjeuner sucré ou salé? Bah ça dépend, mais en vrai, je suis plus sucrée. La dernière, l'iconique, celle-là, tu n'y échapperas certainement pas. Ton plat préféré? Les huîtres. Ok. Ouais, c'est vraiment ma passion, en fait. Avec le cinéma, c'est les huîtres. Ok, bah moi, pour le truc, c'est vraiment l'aliment que je n'aime pas. Bah voilà, bon bah voilà. Mais soit on déteste, soit on adore, hein, c'est vraiment... Eh bien écoute, merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci également à Adélaïde, fondatrice du festival, pour sa confiance. Félicitations pour la sélection de ton cours. Je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très très vite. Merci à toi. Merci. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.